Mes frères et sœurs, l'histoire d'aujourd'hui fera trembler vos cœurs, fera couler vos larmes et renforcera votre foi en Dieu. Ce n'est pas seulement une histoire de tentation et de péché, mais un rappel que Satan tente d'égarer les serviteurs de Dieu, même dans les lieux les plus sacrés. Pourtant, la protection divine demeure toujours plus grande, et celui qui s'accroche à sa foi est sauvé. La nuit au-dessus de la Mecque brillait de millions d'étoiles. Les pèlerins, venus des 4 coins du monde, tournaient autour de la Kaaba en répétant « Labbaïka, Allahumma labbaïk », les larmes aux yeux et le cœur purifié. Certains levaient les mains en prière, d'autres se prosternaient avec humilité, tandis que d'autres encore se contentaient de contempler la Kaaba avec émerveillement, ressentant une paix que seul ce lieu béni peut offrir. Parmi ces pèlerins se trouvait un jeune musulman nommé Ahmad. Il venait d'Égypte avec ses parents pour accomplir la Umrah. Son cœur débordait de gratitude. Il avait attendu ce moment toute sa vie. Lorsqu'il toucha le marbre froid de la mosquée sacrée et leva les yeux vers la Kaaba, des larmes coulèrent sur son visage. Il murmura « Ô Allah, ne me laisse jamais perdre ma foi, ni ici, ni ailleurs. » Il ne savait pas que sa prière allait être mise à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Au même moment, par l'une des portes du haram, entra une femme indienne nommée Mira. Elle n'était pas musulmane. Elle était venue en Arabie sous prétexte d'un voyage avec un groupe de travailleurs. Mais dans son cœur brûlait la rancune et la rébellion. Influencée par des gens hostiles à l'islam, elle avait nourri un plan diabolique, profaner la sainteté de la Kaaba par son péché. Son regard perçant scrutait la foule. Son voile attirait l'attention, et ses vêtements, bien que modestes en apparence, portaient une arrogance étrange. Personne n'aurait pu deviner l'obscurité cachée dans son cœur. Mira marcha lentement, observant les pèlerins, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Ahmad. Il se tenait seul un instant, récitant le Coran à voix basse. Son visage rayonnait d'innocence, ses lèvres tremblaient en prononçant les paroles de Dieu. Mira esquissa un sourire rusé. Satan souffla dans son cœur. « C'est lui. Approche-toi. Si tu réussis à corrompre ne serait-ce qu'un seul croyant dans la maison de Dieu, ta mission sera accomplie. » Elle s'approcha d'Ahmad avec une humilité feinte et dit d'une voix douce, en arabe hésitant, « Mon frère, peux-tu m'aider? Je me sens perdu, ici. » Ahmad la regarda poliment, mais baissa aussitôt les yeux et répondit, « Ma sœur, si tu as besoin d'aide, il y a beaucoup de femmes ici qui peuvent te guider. Je ne suis pas à l'aise de parler avec des femmes qui ne sont pas de ma famille. » Sa voix était ferme mais bienveillante. Pour Ahmad, ce n'était qu'une rencontre passagère. Mais il ignorait que c'était le début de la plus grande épreuve de sa vie. Mira, elle, n'était pas ordinaire. Elle s'était entraînée à user de paroles, de ruses et d'une douceur trompeuse. Elle s'approcha davantage et murmura « Ne sois pas si strict. Dieu est miséricordieux. Je suis seul ici. Ne pourrais-tu pas me montrer un peu de gentillesse ?» Ahmad sentit un malaise. Il s'écarta légèrement en murmurant « Astaghfirullah, je demande pardon à Dieu. » Il détourna son visage et fixa la Kaaba. Mais Mira ne s'arrêta pas. Ses yeux brillaient d'une intention malveillante. Elle prononça des mots qui firent battre le cœur d'Ahmad plus fort. « Je peux t'offrir ce que personne ici ne peut te donner. Viens avec moi. Même ici, dans ce lieu sacré, personne ne saura. » Ahmad se figea. Le monde sembla s'arrêter autour de lui. Le murmure des pèlerins s'éteignit à ses oreilles. C'était comme si Satan lui-même lui chuchotait. Son cœur cria « Dans la maison de Dieu, la fornication. Ô Allah, protège-moi !» La sueur coula sur son front. Il secoua la tête et dit d'une voix tremblante « Crains Dieu. Ne sais-tu pas où tu te tiens? C'est la maison de Dieu. » Mais Mira rit doucement. « La maison de Dieu, s'il est ici, m'empêchera-t-il? Regarde, tout le monde est absorbé dans son adoration
Qui nous verrait? Ces paroles étaient comme du poison. Ahmad serra ses poings, son âme brûlant de colère et de peur. Il répéta « La hawla wa la quwwata illa billah » Il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu. Tu mets à l'épreuve un serviteur de Dieu dans sa propre maison. Ne crains-tu pas son châtiment? Les yeux de Mira se glacèrent. Elle murmura « Je ne crains rien. Mes divinités ne me liment pas. Mais toi, tu es esclave de tes lois. Tu vas céder ce soir, et alors tu connaîtras la liberté. » La tentation de Satan était forte, mais la foi d'Ahmad était plus forte encore. Il se rappela le hadith du prophète. 7 seront à l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et un homme, qu'une femme de rang et de beauté, a invité à commettre la fornication, mais qui a dit « Je crains Dieu ». Ses lèvres tremblèrent tandis qu'il priait « Oh Allah, fais de moi cet homme, protège-moi de cette tentation ». La nuit s'épaississait. Mira continuait de tourner autour de lui, lançant des paroles de séduction, souriant avec perfidie, essayant de toucher sa main. Mais Ahmad reculait chaque fois, ses yeux fixés sur la Kaaba, en faisant de sa vue un bouclier pour son cœur. Son souffle se serra. Il voulut fuir, mais ses pieds semblaient enracinés. Ce n'était pas seulement une épreuve de désir, mais une guerre entre la lumière et les ténèbres, entre la foi et la mécréance. Des pèlerins proches remarquèrent son trouble. Intrigués, ils observaient. Mais Dieu ne permet pas que sa maison soit souillée. Peu à peu, la scène attira les regards. Un vieil homme s'approcha d'Ahmad et lui demanda « Mon fils, es-tu bien ?» Les yeux d'Ahmad se remplirent de larmes. Il murmura « Priez pour moi, ô oncle. Satan s'est approché ce soir. » Le vieillard jeta un regard sévère à Mira. Il y avait en elle quelque chose d'étranger à ce lieu. Il récita calmement le verset du trône. Soudain, le visage de Mira s'assombrit légèrement. Ses lèvres tremblèrent, mais elle tenta encore de sourire. Elle souffla à Ahmad une dernière fois. « Viens, ne résiste pas, personne ne saura. » Mais Ahmad cria d'une voix forte. « Plutôt mourir que commettre la fornication dans la maison de Dieu. » Sa voix résonna dans la cour du haram. Les têtes se tournèrent, les souffles se suspendirent. En quelques secondes, un cercle se forma autour d'eux. Les gardes de la mosquée sacrée accoururent, les yeux perçants, les mains prêtes. Le visage de Mira pâlit. Elle comprit que son plan avait échoué. Elle tenta de se défendre, en criant « Il ment, je demandais seulement de l'aide ». Mais Ahmad leva la main vers la Kaaba et dit « Je jure par Dieu qui a sanctifié cette maison, cette femme a murmuré à mon oreille des paroles d'impureté, ici même, dans ce lieu sacré. » La foule s'émut, choquée. Les gardes encerclèrent la scène avec calme et dignité, pour éviter tout désordre et préserver l'honneur du lieu. Le vieil homme s'avança et déclara « Je l'ai entendu, j'ai entendu ces paroles de mes propres oreilles. » Un autre pèlerin confirma « Oui, je l'ai vu tenter de toucher sa main. » L'atmosphère devint lourde de tension. La maison de Dieu venait d'être mise à l'épreuve. Et maintenant, le jugement commençait. Un silence stupéfait tomba sur la cour du haram. Les vagues de « Labbaik Allahumma labbaik » continuaient de s'élever des pèlerins. Mais autour d'Ahmad et de la femme, un vide s'était formé, semblable à un cercle de lumière au milieu d'une ombre soudaine. Les gardes de la mosquée sacrée, le visage calme et les pas mesurés, formèrent un cordon discret autour d'eux, afin d'éviter tout désordre et de préserver l'honneur du lieu. Personne ne cria, personne ne poussa. Tout se déroulait comme si la Kaaba elle-même observait la scène. Un officier supérieur s'avança. Il s'appelait le capitaine Faisal. Il était connu parmi ses compagnons pour son sang-froid, qui ne vient que de la crainte de Dieu, et pour son long service dans ce lieu sacré. Il posa sa main sur sa poitrine et parla avec une autorité calme. « Ceci est la maison de Dieu. Chaque parole doit être sincère. Chaque acte doit être juste. Nous ne ferons pas de tort à un innocent, et nous ne permettrons pas à celui qui veut le mal de souiller la sainteté de ce lieu. » Ahmed baissa les yeux, essayant d'apaiser sa respiration.
L'écho de son cri résonnait encore dans sa poitrine. Il se rappela pourquoi il était venu. Accomplir la Oumra avec ses parents. L'espoir d'un nouveau départ, plus pur. La promesse qu'il avait murmurée en voyant la Kaaba pour la première fois. « Oh mon Dieu, ne me laisse pas perdre ma foi. » Ses mains tremblaient, non de honte, mais de la crainte de l'épreuve qui s'était abattue sur lui soudainement et avec force. Il redoutait sa propre faiblesse plus que la femme qui se tenait devant lui. Le capitaine Faisal lui dit doucement « Mon fils, parle seulement de ce que tu sais avec certitude, car Dieu nous interrogera sur chaque mot. » Ahmed acquiesça et raconta, pas à pas, comment la femme s'était approchée de lui, les paroles qu'elle avait prononcées, et comment elle avait tenté de toucher sa main. Il n'ajouta rien. Il s'accrocha à la vérité comme un homme s'accroche à un pont étroit au-dessus d'un profond ravin. Un vieil pèlerin s'avança, récita le verset du trône et dit « Je suis témoin. Ces paroles n'étaient pas des paroles de guidance. J'ai entendu le murmure du démon. » Un autre pèlerin, un homme calme venu du Nigeria, les yeux inquiets, ajouta « Je l'ai vu se pencher vers lui à plusieurs reprises, tandis qu'il s'éloignait d'elle. » Le capitaine Faisal se tourna vers la femme. « Quel est ton nom ?» Elle hésita, puis répondit « Mira. »« Qui t'a amené ici, Mira ?» Elle répondit, les yeux troublés. « Je suis venu avec les ouvriers, avec un groupe. Je suis seulement perdu. J'ai demandé de l'aide. Il a mal compris. » Sa voix tremblait d'une douceur affectée qui aurait pu tromper les cœurs en d'autres lieux. Mais ici, ce n'était pas un lieu ordinaire. Les yeux du capitaine Faisal étaient bienveillants, mais inébranlables. Il lui demanda « Sais-tu où tu te tiens ?» Ses lèvres tremblèrent. « Oui, dans un lieu sacré. » Il dit alors « Alors tu sais que ce lieu est protégé, non seulement par les hommes, mais par la promesse de Dieu. Et quiconque y commettra une injustice par impiété, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. » Il ne cria pas le verset, mais le plaça devant elle comme un miroir. Le visage de Mira se troubla un instant. On y lut le défi, puis l'embarras. Elle recula d'un pas et dit avec insistance « Je n'ai rien fait. C'est une calomnie. » Deux officières de la sécurité du haram s'approchèrent. Leur présence était chaleureuse mais ferme. L'une d'elles dit « Ma sœur, viens avec nous au bureau des femmes. Tu pourras parler librement. Si tu es perdu, nous t'aiderons à retrouver ton groupe. Et s'il y a autre chose, Dieu le sait, et nous agirons avec justice. » Un instant, il sembla que Mira allait céder. Puis là, comme si une tempête s'agitait sous sa peau, elle lança un regard vers Ahmed et murmura, d'une voix que seuls lui et les gardes les plus proches entendirent, « Ce n'est pas fini. Tu crois que ton Dieu t'a protégé? Tu te souviendras de moi. » Ahmed sentit ce murmure comme du fer glacé. Il leva les yeux vers la Kaaba et souffla, « Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dieu me suffit. Il est le meilleur protecteur. » Les officiers commencèrent à escorter Mira vers l'aile des femmes. La foule, rassurée par la présence de la sécurité, retrouva son calme et reprit son adoration avec recueillement. Mais la discorde s'intensifie souvent avant de se briser. Alors qu'elle avançait, un bracelet d'argent se rompit au poignet de Mira. De petites breloques se dispersèrent sur le marbre, paraissant sans valeur. Mais l'une d'elles, une pierre plate avec une fine fissure, heurta le sol et se fendit, révélant à l'intérieur un mince papier plié. Un enfant, curieux, ramassa ce papier et le remit à l'un des officiers. Le capitaine Faisal le prit avec précaution, l'ouvrit, et son visage se crispa. Il contenait des mots écrits dans une langue étrangère. Une liste de phrases en plusieurs langues, semblables à ce qu'un acteur apprendrait par cœur. Mais ce n'étaient pas des répliques de théâtre, c'étaient des incitations calculées. Fais semblant d'être perdu. Loue leur Dieu avec douceur, puis moque-toi. Montre un acte interdit. Filmez la réaction si possible.
provoque un désordre. Diffuse la vidéo. Le visage du capitaine Faisal ne s'endurcit pas, mais s'attrista. Il leva les yeux vers la Kaaba, puis vers Mira et dit « Ma sœur, la vérité marche vers nous, même si nous essayons de la cacher. » Le masque de Mira se fissura un instant. La douceur feinte s'effondra, et un ancien courroux, dur comme le fer, jaillit dans ses yeux. Elle murmura avec mépris « Et si je voulais ébranler votre foi? Vous vous croyez vertueux. Je voulais prouver que l'un de vous est faible. » Le capitaine Faisal ne répondit pas avec colère. Il dit calmement « Ma sœur, la foi n'est pas un mur qu'on renverse d'une poussée d'épaule. C'est une lumière. Et la lumière se renforce lorsqu'on tente de l'éteindre. » Puis il fit signe aux officières « Emmenez-la doucement. Personne ne lui fera de mal. Mais nous ne pouvons permettre qu'on insulte la sainteté de ce lieu. » Alors que Mira était conduite au loin, les genoux d'Ahmed cédèrent enfin. Il s'agrippa à la rambarde froide et murmura, les paumes baignées de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de honte sur ses joues, mais de gratitude. Il avait frôlé une obscurité qui l'aurait poursuivi toute sa vie. Il se rappela un hadith entendu un jour. Celui qui abandonne quelque chose pour Dieu, Dieu le lui remplace par mieux. Il supplia que ce mieux soit le pardon et un cœur plus vigilant. Un jeune étudiant en sciences religieuses, qui se tenait non loin, s'approcha et dit « Mon frère, fais tes ablutions et prie 2 unités, que ce soit une prosternation de gratitude. » Ahmed acquiesça. Avant de bouger, il se tourna vers le capitaine Faisal. « Mon commandant, puis-je vous demander quelque chose? » « Bien sûr. Si j'ai élevé la voix plus qu'il ne fallait, si j'ai attiré l'attention ici, pardonnez-moi. J'ai eu peur pour moi-même. » Le capitaine posa sa main sur son épaule et dit « Il y a des moments où il faut parler et d'autres où le silence est une adoration. Ce soir, tu as choisi ce qu'il fallait. » La nouvelle de l'incident parvint au bureau central du haram. Mais avec sagesse, pas d'annonce, pas de spectacle, seulement un conte rendu sobre, digne de la sécurité du lieu sacré. Là, le cheikh Abdallah, un vieil érudit connu pour équilibrer miséricorde et ordre, relut le rapport. Il insistait pour que chaque incident dans le haram soit d'abord traité comme une affaire spirituelle. Quel avertissement porte-t-il? Quelle miséricorde peut être donnée? Quelle limite doit être rétablie? Mira était assise dans une salle réservée, entourée d'officières. Une médecin vérifia ses signes vitaux, simple routine, pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un problème de santé. Une conseillère polyglotte lui posa des questions de base. Les réponses de Mira étaient brèves, raides. Elle refusa l'eau, puis la demanda, puis la refusa encore. La colère ne suit que rarement une ligne droite. Le cheikh Abdallah entra, accompagné de 2 femmes âgées du bureau. Il ne commença pas par un interrogatoire, mais par le rappel. « Ma sœur, tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal. Ceci est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu accorde la sécurité, même à celui qui vient pour se nuire à lui-même. Mais nous devons parler de l'intention, car l'intention est le chemin du cœur. As-tu eu l'intention d'appeler un serviteur de Dieu à la désobéissance, ici ?» Mira détourna le visage et dit lentement « Et si je l'avais fait? Que vaut votre maison, si un simple murmure suffit à briser l'un de vos hommes ?» Le cheikh esquissa un sourire paisible et dit « Voilà une grande question. Laisse-moi te répondre par une histoire. » Sa voix n'était ni un reproche, ni une flatterie. Il dit « Il y a des années, un homme est venu ici, enflammé d'orgueil. Il déclara « Je ferai ce que je veux, qui m'en empêchera ?» Il sortit, et rien de dramatique ne se produisit, ni tremblement de terre, ni foudre. Mais il revint des mois plus tard, soumis. Il dit « Je n'ai pas vu de miracle ce jour-là, mais pendant des mois, je n'ai trouvé aucun repos. J'entendais l'appel de Dieu dans chaque silence. Alors je me suis repenti. Ma sœur, toute punition n'est pas un tonnerre. Parfois,
C'est une longue nuit qui refuse de finir, jusqu'à ce que tu tournes ton visage vers l'aube. » Mira avala sa salive. Dans le ton du cher, il y avait quelque chose qui faisait fondre sa dureté, une miséricorde qu'elle n'attendait pas. Elle murmura « On m'a dit », puis elle ravala ses mots. L'une des officières lui demanda doucement « On t'a dit quoi ?» Mira les regarda et dit « On m'a dit que les musulmans tremblent facilement, que vos lois sont des chaînes, que vos hommes cachent leurs désirs derrière les prières. Je voulais le prouver. » Le cher réagit comme si elle lui avait parlé de la pluie. Il dit « Chaque peuple a ses péchés. Nous ne nions pas la faiblesse, mais nous croyons à ce que nous a enseigné notre prophète, que celui à qui l'on propose la fornication et qui répond « Je crains Dieu » sera honoré au jour du jugement. Tu voulais briser un cœur et tu as fini par le polir. » Mira serra les lèvres et dit « Et maintenant? Allez-vous m'emprisonner, m'exposer publiquement ?» Le cher répondit « Non, la justice sans humiliation, l'ordre sans cruauté. Tu seras interrogé selon la loi, sur ton entrée, tes intentions et qui t'a envoyé. On te demandera de reconnaître la sainteté de ce lieu. Si tu te repens, ce sera entre toi et Dieu. Si tu ne te repens pas, la loi suivra son cours. Mais il n'y aura pas de spectacle. Cette maison n'est pas un théâtre. » Pendant que l'interrogatoire se poursuivait, le capitaine Faisal retourna sur l'esplanade du haram. Il trouva Ahmed près de la station d'Ibrahim, achevant 2 lentes unités de prière. Le visage du jeune homme semblait différent, comme si une ombre l'avait traversé et laissé derrière elle une clarté. À ses côtés, le vieux pèlerin qui était intervenu la première fois était assis sur un petit siège, faisant glisser ses doigts sur son chapelet, les yeux brillants d'une fierté tranquille. Il dit « Mon fils, le diable vient à nous sous l'apparence d'un ami, d'un aide ou d'une voix douce. Mais quand tu élèves le nom de Dieu, il brûle. Tu l'as élevé. » Ahmed l'enlaça doucement, submergé par l'émotion. « Oh mon oncle, tu as récité le verset du trône au moment juste. Ce verset fut un mur entre nous. » Et à cet instant, un signe se produisit. Ce n'était pas une fissure dans le ciel, ni un miracle éclatant attirant les foules, mais un signe visible seulement pour celui qui cherchait déjà. L'appel à la prière du soir s'éleva. Une brise traversa l'esplanade. Un groupe de pigeons, troublés sur le rebord de marbre, s'envola en cercle, puis se posa face à la Kaaba, comme s'il rejoignait les rangs. Ahmed sentit les poils de ses bras se hérisser. Son épreuve avait précédé la prière, et sa paix était venue avec elle. Il murmura « Louange à Dieu ». Après la prière, un rapport mesuré parvint au capitaine Faisal. La haute direction et le représentant du prince suivraient personnellement l'affaire, en raison de la sainteté de l'enjeu. Non pas à cause de la nationalité de la femme, ni de la politique, mais parce que toute intention de profaner le haram, même par un murmure, exige une réponse qui éclaire et protège. À la Mecque, la justice doit être un sermon. Avant qu'Ahmed ne quitte l'esplanade pour rejoindre ses parents, le capitaine Faisal marcha à ses côtés et dit « Il y aura un suivi, non pour t'exposer, mais pour compléter le cercle de la vérité. Si l'on te demande de témoigner, dis exactement ce que tu as dit maintenant, et laisse le reste à Dieu. » Ahmed acquiesça et dit « Mon commandant, puis-je demander une chose ? Tout ce que tu veux. Si je la revois, si elle me provoque encore, je demande à Dieu de ne pas ressentir d'orgueil parce que j'ai résisté. Je crains l'orgueil plus que je ne l'ai crainte. Elle. » Le capitaine Faisal sourit humblement devant cette demande et dit « Demande à Dieu un cœur qui voit, dans chaque délivrance, sa grâce, non ta force. » La nuit s'épaissit, le marbre se refroidit, et les rangs se fondirent comme des vagues. Quelque part, dans l'aile des femmes, Mira était assise face à ses choix, s'accrocher à un plan qui s'était effondré entre ses mains, ou admettre que le lieu qu'elle avait voulu outrager
lui avait tendu un miroir pour son propre cœur. Dans les couloirs silencieux du pouvoir, une décision se formait, alliant la rigueur de la loi et la miséricorde de la maison bâtie pour l'adoration de Dieu seul. Le message qui serait bientôt annoncé porterait un sceau, non seulement de jugement, mais de garde. Aucun murmure de corruption ne sera toléré dans la maison de Dieu. Et toute âme qui viendra avec une telle intention y trouvera une justice qui purifie et avertit. L'histoire n'était pas terminée. Elle s'intensifiait. Le dernier chapitre, réunion des témoins, poids de l'aveu de la femme, prononcé du jugement, révélerait ce que signifie un cœur qui s'accroche à la foi, même entouré des murmures de la nuit. Le matin suivant, le ciel au-dessus de la Mecque scintillait d'or doux, et l'esplanade du haram s'emplissait d'invocations. La Kaaba se dressait au centre, majestueuse, inébranlable, comme pour rappeler au monde qu'aucun péché ni aucun plan du démon ne pouvait diminuer sa sainteté. Et pourtant, derrière cette sérénité, une affaire d'une extrême gravité attendait son dénouement dans une salle privée de l'administration du haram. Une réunion spéciale s'y tenait. D'un côté, les grands savants de la Mecque, gardiens de la loi et de la tradition. De l'autre, des officiers de sécurité de haut rang, debout dans un silence empreint de gravité. Parmi eux, le capitaine Faisal présenta son rapport avec précision et calme, relatant chaque détail de ce qui s'était produit la nuit précédente. Au centre du conseil siégeait le représentant royal du prince saoudien, chargé de veiller à la sacralité du haram. Sa présence indiquait que l'affaire n'était pas ordinaire. Car lorsque la maison de Dieu est mise à l'épreuve, la direction du pays doit répondre avec fermeté et justice. La femme, Mira, fut amenée sous la garde des officières. Elle était agitée. Ses yeux se déplaçaient avec inquiétude, mais elle tenta de garder le menton haut, dans un défi fragile. Devant elle se dressait une vérité inéluctable. Des témoins, des preuves, et le poids d'un lieu qui ne ressemble à aucun autre sur terre. Nulle cour au monde n'est plus solennelle que celle qui se tient à l'ombre de la Kaaba. Le représentant royal prit la parole le premier. Sa voix était calme, mais empreinte de majesté. Cette maison existe depuis l'époque d'Ibrahim, paix sur lui. Des armées l'ont attaquée, des tyrans l'ont profanée, et pourtant, Dieu l'a toujours préservée. Crois-tu qu'un simple murmure de femme puisse souiller ce que Dieu protège? Non, mais ton intention, Dieu la jugera. Et nous, ses serviteurs, devons préserver la sainteté de ce lieu. Maintenant, parle avec sincérité. Qu'est-ce qui t'a amené ici avec ce plan? Mira avala sa salive longuement. Elle ne dit rien. Le silence s'étira, pesant sur sa poitrine, jusqu'à ce qu'enfin elle murmure. On m'a dit que si je pouvais briser un seul musulman, même ici, ce serait une victoire. Je voulais voir si vos hommes étant aussi forts que vous le prétendez. Le cheikh Abdallah se pencha en avant et dit « Ne connais-tu pas la parole du prophète? Le démon a désespéré d'être adoré sur cette terre, mais il s'est satisfait d'être obéi dans vos petites actions que vous méprisez. Tu es devenu un instrument du démon dans le lieu le plus sacré. Même si aucun acte n'a été commis, ton intention seule est d'une gravité immense. » Les yeux de Mira tremblèrent. Elle demanda d'une voix oscillant entre orgueil et peur cachée. « Et si je regrettais maintenant ?» Le cheikh Abdallah répondit avec fermeté. « Alors tu dois te repentir d'un repentir sincère. Le repentir reste ouvert jusqu'à ce que l'âme atteigne la gorge. Mais le repentir n'annule pas la justice. Tu dois aussi assumer les conséquences de ta tentative de profaner la maison de Dieu. » Le représentant royal acquiesça, puis ordonna que tous les témoins soient introduits. Ahmed entra, le visage pâle mais ferme. Derrière lui, le vieux pèlerin qui avait récité le verset du trône, l'homme nigérian qui avait vu ses tentatives, et d'autres encore. Tous confirmèrent leur témoignage d'une voix assurée, conscient de la gravité d'un faux serment.
Quand vint le tour d'Ahmed, il répéta les paroles de la femme. Sa voix trembla légèrement, non par peur, mais sous le poids du souvenir, combien il avait été proche de voir son cœur souillé par la tentation. Le représentant écouta, puis leva la main et déclara « La vérité est apparue. Cette femme est entrée dans le haram avec l'intention délibérée de commettre le péché et de provoquer. Les témoins sont unanimes. La preuve trouvée dans son bracelet atteste d'une influence extérieure. Un tel acte ne pouvait être ignoré. Les savants délibérèrent un instant, puis leur jugement fut unanime. L'un d'eux récita le verset « Et quiconque cherche à y commettre une impiété par injustice, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. » Puis il ajouta « Cela ne signifie pas que nous punissons sans mesure. Cela signifie que Dieu lui-même apporte parfois la sanction par la loi, parfois par ses signes. Notre devoir est de préserver la sainteté de ce lieu. » Le verdict fut proclamé. Mira serait immédiatement expulsée du haram, bannie à jamais de son entrée, et détenue sous la loi du royaume pour avoir tenté de profaner un site sacré. Elle ferait l'objet d'une enquête rigoureuse, afin de révéler ceux qui l'avaient envoyée et les réseaux derrière son acte. On ne lui infligerait pas de cruauté, mais justice et dévoilement. L'émir, par l'intermédiaire de son représentant, ordonna que son affaire serve d'avertissement aux autres. Aucun murmure de corruption ne serait toléré dans la maison de Dieu. À l'annonce du jugement, le défi de Mira s'effondra. Ses yeux s'écarquillèrent et pour la première fois, une véritable peur entra dans sa voix. « Vous ne pouvez pas faire cela. Je suis venu de mon plein gré. On ne me pardonnera pas si j'échoue. » Les mots s'échappèrent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les retenir. C'était un aveu. Elle n'était pas seule. Elle avait été envoyée. La salle se figea. Le représentant royal plissa les yeux et dit « Alors tu révéleras leur nom. Si tu es sage, tu te repentiras, car Dieu est plus fort que tous ceux qui t'ont envoyé. » Mira baissa la tête, et pour la première fois, des larmes coulèrent sur ses joues. Étaient-ce des larmes de repentir ou de peur? Dieu seul le savait, mais en cet instant, le poids de son plan et la grandeur du lieu qu'elle avait voulu profaner écrasèrent son âme comme une montagne. Ahmed se leva en silence, et d'autres larmes coulèrent sur son visage, non de tristesse, mais de gratitude. Dieu l'avait choisie pour l'épreuve, et Dieu l'avait portée à travers elle. Les savants lui rappelèrent le hadith. Celui qui abandonne quelque chose pour Dieu, Dieu le lui remplace par mieux. Son cœur déborda d'espérance. Peut-être que ce mieux ne serait ni richesse ni prestige, mais un cœur protégé des tentations de l'avenir. Avant de clore la réunion, le représentant royal se tourna vers Ahmed et dit « Jeune homme, tu n'étais pas ici par hasard. Dieu a décrété cette épreuve pour toi, afin que d'autres apprennent de ta fermeté. N'oublie jamais que ta force ne venait pas de toi, mais de Dieu. Garde ton cœur, et sache que ce que tu as résisté ici pèsera lourd dans ta balance au jour du jugement. » Ahmed baissa la tête et murmura « Louange à Dieu ». Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la Kaaba, l'esplanade se remplit à nouveau de pèlerins, inconscients de la tempête qui avait traversé ses murs. Ahmed fit le tawaf avec ses parents, leurs mains enlacées, et son cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais été. À chaque pas, il murmurait « Ô mon Dieu, protège-moi, protège ma famille, protège chaque musulman des murmures du démon. » Au même moment, Mira était assise dans une cellule tranquille, dépouillée de son orgueil. Elle repassait dans son esprit les paroles du cher. Parfois, la punition n'est pas un tonnerre. Parfois, c'est la longue nuit qui refuse de finir jusqu'à ce que tu tournes ton visage vers l'aube. Et pour la première fois depuis des années, elle se demanda, peut-être que toute sa vie n'avait été qu'une longue nuit, et peut-être que l'aube l'attendait aussi, si seulement elle la cherchait. Frères et sœurs, cette histoire est un rappel.
même dans les lieux les plus sacrés, le démon tente de murmurer. Il envoie les hommes, la tentation, sous forme de désir, d'orgueil ou de moquerie. Mais Dieu a promis sa protection à ceux qui s'attachent à lui. L'histoire d'Ahmed n'est pas seulement la sienne, mais la nôtre, à tous. Chacun de nous affrontera des tentations, parfois en secret, parfois au grand jour. La victoire n'est pas de n'être jamais éprouvé, mais de dire « Je crains Dieu » lorsque l'épreuve survient. Souvenez-vous, quiconque cherche à profaner la maison de Dieu rencontrera l'humiliation de cette manière ou d'une autre.